Le Real Madrid s'est imposé 2 buts à 1 face au Celta Vigo et on va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asdial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Celta Vigo Real Madrid. Match de Liga, match très important avant le Classico de la semaine prochaine. Victoire impérative pour les Madrilènes si tu voulais mettre la pression au Barça, déjà qui joue ce soir, là au moment où vous voyez la vidéo. Donc tu leur mets la pression, tu recolles au Barça et ça déjà je trouve que c'est un fait quand même assez révélateur malgré tout du talent de cette équipe. Malgré tout, dans cette équipe, on peut critiquer parce qu'il y a plein de choses à critiquer. Il y a des individualités qui sont pas à leur meilleur niveau. On va reparler encore une fois de Mbappé. Magnifique but et tout. On va reparler après, mais encore une fois, pour moi, le match n'est pas forcément référent, mais c'est pas le seul en fait. Il y a des grosses individualités, il y a beaucoup de talent. Ça se. C'est pas toujours ouf. Le jeu est pas toujours là. C'est des matchs quand même très compliqués. Moi, si je dois vous dire la vérité, sur ce match-là, pour moi, ça mériterait plus un match nul qu'une victoire du Real. Voire même si le Celta Vigo, parce que le Celta Vigo, on va en reparler, ils font un bon match. Hein, mais devant, côté du Celta Vigo, mon pote, il y a eu des croqueurs, des mecs qui ont mangé des occasions. Mais c'est pas normal à ce niveau-là. Et surtout quand tu joues le Real Madrid. Donc voilà, le bilan, c'est que tu as un Real Madrid qui, on le sent, est pas du tout prêt. Pas du tout prêt pour moi. Mais malgré tout, ils sont pas largués en championnat. Alors ils sont derrière le Barça encore. Si le Barça gagne, etc., ils leur remettront pardon, une petite avance avant le Classico. Mais ils sont pas largués non plus. Et moi je trouve que c'est quand même assez exceptionnel vu la qualité de jeu du Real depuis le début de saison. Donc avant que la vidéo commence et qu'on rentre dans le vif du débrief, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner comme d'habitude, ça fait toujours plaisir, c'est ça qui aide. Voilà, petit à petit, c'est ça qui aide à développer la chaîne. Donc n'hésitez pas. Donc victoire 2-1 sur des buts de Vinicius et Mbappé. Le but de Mbappé est vraiment magnifique. Hein. Sur ça, rien à dire. On lui connaît cette qualité de frappe là quand il est un petit peu laissé tout seul aux 25 mètres au PSG avec l'équipe de France. Il nous en a mis aussi pas mal des comme ça. Plus souvent enroulé, mais là il l'a mis à moitié un peu coup du pied, enroulé fermé, tu vois. La balle est magnifique. Donc la compo, côté Real Madrid, Courtois, Lucas Vazquez, Militao, Rudiger, Fran Garcia. Donc Lucas Vazquez, on le sait parce que fin de saison pour Carvajal, donc Lucas Vazquez va être titulaire à tous les matchs. Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Bellingham et Mbappé et Vinicius devant. Déjà, le fait qui est important à noter, je trouve, c'est que depuis le retour de Camavinga, on a la compo que finalement moi-même je réclamais en début de saison, qui pour moi était celle qui allait apporter le plus d'équilibre à cette équipe. Et Rodrigo a sauté. Voilà, je pense que maintenant ce n'est plus au stade de théorie, c'est-à-dire que depuis que Camavinga est revenu et joue, Rodrigo n'a pas démarré un seul match titulaire. Donc voilà, c'est très triste pour lui, parce que moi je le dis, je le répète, mais dans le début de saison, là, quand le Real évolue en 4-3-3 avec les trois joués devant, pour moi c'était le meilleur des trois dans le jeu. C'était celui qui avait fait le meilleur début de saison, c'est juste que comme il tire pas les pénaltys, en termes de stats ça se voyait peut-être un peu moins. Mais pour moi c'était le meilleur, donc c'est dommage. Je pense que l'année prochaine, il va y avoir du grabuge par rapport à ça. Je serais vraiment pas surpris. Déjà qu'il y avait des petites rumeurs cet été au début du mercato. Je serais vraiment pas surpris qu'un Rodrigo quitte le Real l'année prochaine. Et ce serait pas volé, j'ai envie de dire, parce que ce mec, Rodrigo, a quand même le niveau pour être titulaire dans quasi, ou en tout cas beaucoup de gros clubs européens. À l'heure actuelle, un Rodrigo, crois-moi que si demain il est sur le marché, il y a beaucoup de gros clubs qui vont venir le chercher et qui aimeraient avoir un mec de la qualité de Rodrigo pour les mettre dans leur équipe. Donc voilà par rapport à ça, c'est dommage. Du coup, ce milieu à 4 que moi je réclamais, moi-même je réclamais, parce que pour moi le 4-3-3 ça te déséquilibrait trop, tu prenais trop de vagues, et depuis qu'on est passé sur ce milieu à 4 là, en fait c'est pas mieux. Hein. C'est la même chose, et en fait ça se traduit parce que devant t'as deux mecs qui ne défendent quasi pas. Donc t'as beau renforcer le milieu, tu vois, l'année dernière t'en avais que un entre guillemets, et encore, comme je vous l'ai déjà dit, moi je trouve que l'année dernière Vinicius faisait beaucoup plus d'efforts défensifs que cette année. Alors peut-être que c'est encore le début de saison, c'est la Liga, que pour l'instant ils ont pas envie de trop, même si bon, ça montre pas forcément une bonne mentalité, mais peut-être que pour l'instant ils ont pas trop envie de salir le short. Mais l'année dernière Vinicius je le voyais beaucoup plus faire des efforts. Là, cette année, depuis que Mbappé il est là, il en fait pas du tout. Et puis, Mbappé, on le connaît, hein, il en a jamais fait dans sa carrière, ou alors très très peu au début. Et sinon, globalement, il en a quasiment jamais fait.
Donc on va pas le changer maintenant, même si certains supporters du Real nous ont fait croire que quand il allait arriver au Real, ça allait devenir Edinson Cavani. Bon, en tout cas, voilà la compo. Vite fait, si je dois ressortir des trucs là-dedans, en vrai, Courtois, hein. Pour moi, Courtois, c'est l'homme du match. Même si Mbappé a eu le titre, pour moi, Courtois, encore une fois, il te sauve le match parce que le Celta Vigo doit ouvrir le score. Si on doit être honnête, le Celta Vigo doit ouvrir le score. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, la victoire est très, très, très gentille côté Real. Pour moi, ça méritait plus un match nul. Si vite fait, tactiquement, on a vu une petite animation à des moments où on a eu un Tchouaméni qui est redescendu entre les deux centraux pour faire un peu une base à 3, la fameuse base à 3 que quasiment tout le monde utilise maintenant. Et du coup, on avait Lucas Vazquez et Fran Garcia qui étaient un cran plus haut. Je sais pas si ce sera réutilisé, j'en sais rien. Là, j'ai pas trouvé que ça avait trop fonctionné non plus. Voilà, parce que Lucas Vazquez défensivement c'est très compliqué, très 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 compliqué. Bellingham, vite fait aussi petit mot sur Bellingham. Aussi la relation entre les deux devants, mais ça je pense j'en parlerai après quand je parlerai d'Mbappé. La relation entre les deux devants que j'ai toujours pas vu. Mais Bellingham, je sais pas ce que lui demande Ancelotti exactement, mais j'aimerais moi revoir le Bellingham de l'année dernière si tu joues dans ce rôle-là. Parce que pour moi, dans ce milieu de terrain du Real Madrid, il manque clairement un meneur de jeu et on l'a vu quand Modric est rentré que c'était beaucoup mieux. Qu'il n'y a pas de mec qui prend de risque, il n'y a pas de mec qui est capable de casser une ligne par la passe, ou alors très peu. Enfin bref, il n'y a pas de mec qui va clairement mener le jeu. Tu pouvais dire que Bellingham pouvait le faire par rapport à l'année dernière, sa saison. Le problème, c'est que Bellingham, cette année, j'ai l'impression qu'il est dans un rôle de. En gros, c'est un coureur de demi-fond, quoi. Il court, il fait que courir. Alors c'est bien, il court partout, il presse, etc. Mais avec ballon, je le trouve très limité cette année. Par rapport à ce qu'il nous a montré l'année dernière, cette année, je trouve Bellingham très très limité. On dirait vraiment que Ancelotti lui demande de juste courir pour les deux autres de devant et c'est tout, quoi. Et moi, je trouve ça dommage. Donc, Kylian Mbappé a été buteur. Le but est magnifique. Donc voilà, là, je vous ai mis l'endroit où il frappe. Magnifique, la frappe finit pleine lucarne. Rien à dire par rapport à ça. Et en vrai, par rapport à tout ce qui s'est passé sur les 2 dernières semaines, réussir quand même à caler une frappe comme ça, respect, chapeau, parce que la frappe est vraiment belle. C'est là qu'on voit quand même qu'il a une certaine qualité dans cet exercice. 8 buts en 12 matchs malgré tout, bon, il y a 3 pénaltys. C'est quand même important de le rappeler, hein, et des pénaltys où c'est pas lui qui les provoque, où il est pas important. Tu vois, c'est comme je dis, si ces 3 pénaltys là qu'il a tirés, on les avait donnés à Vinicius, bah ce serait Vinicius qui aurait des stats de fou. Parce que là, c'est des bonnes stats. Tu te dis 8 buts en 12 matchs, les critiques sont dures. Mais ou si les penalties avaient été donnés à Rodrigo, bah Rodrigo il aurait des stats où tu te dis bah, comment ça se fait qu'il joue pas. Tu vois, donc c'est pareil. C'est ça le truc. Bon, après, il les a mis. Mais bon, voilà, il est pas décisif sur les penalties provoqués. Il a été l'homme du match. Bon, moi j'aurais élu Courtois. Mais bon, après, comme le Real a gagné, je suppose qu'il fallait élire plutôt un attaquant. Donc bon, voilà, par rapport à ça, pour son beau but. Maintenant, comme je l'ai dit un peu plus tôt, moi je vois toujours pas de relation entre lui et Vinicius, justement. Donc Vinicius qui a aussi été buteur sur une magnifique passe de Modric, la petite danse. Moi je vois toujours pas d'alchimie entre les deux, et même entre les trois, j'ai envie de dire. Je vois pas de relation entre Vini, Bellingham, Mbappé, je vois pas d'échange. En fait, t'as l'impression que quand l'un des trois a la balle, surtout les deux, je vais pas trop compter Bellingham devant, mais surtout Vini et Mbappé, j'ai l'impression que dès que l'un des deux a la balle, bah chacun va faire son action et frapper, quoi. Tu sais, j'extrapole un peu, mais j'ai un peu cette impression, ça va pas chercher à combiner avec l'autre, ça va pas chercher à dédoubler, à lancer, à faire des passes, tu vois, ça, c'est en gros, dès que l'un des deux est trouvé, ça va essayer d'éliminer, de faire sa petite action individuelle, de marquer. Puis voilà, collectivement, je trouve pas ça hyper cohérent, mais de toute façon, le Real a pas fait un match cohérent, n'a pas fait un gros match, je trouve, donc voilà. Donc Vini buteur avec le Real Madrid. Quelle passe de Luka Modric qui vient tout juste de rentrer en jeu. La passe de Modric est belle. Et comme j'ai dit un peu plus tôt, pardon. Et voilà, Luka Modric qui devient le joueur le plus vieux à évoluer sous les couleurs du Real Madrid. C'est inquiétant parce qu'il a quasiment 40 ans. Et qu'on l'a vu quand il est rentré quand même que ça fait du bien au milieu de terrain d'avoir un mec un peu capable de porter la balle, d'un peu mener le jeu, quoi. Et c'est là on en revient à Toni Kroos qui manque sûrement. Donc va falloir que le Real se penche vraiment sur ce profil là pour moi l'année prochaine. Si tu veux rester en tout cas dans ce système là, il va falloir aller chercher un mec, tu vois, ça parlait de Florian Wirtz.
Puis à l'inverse, si tu restes dans ce système-là et qui prend la place de Bellingham en 10 et que tu redescends Bellingham dans les 3 du milieu un peu plus bas, ouais, ce serait plutôt sympa. En tout cas, du coup, Vini, c'est 5 buts, 6 passes D cette saison en Liga. Donc, tu vois, c'est là où on en revient. Si Vini avait tiré les 3 penalties de Mbappé, bah, c'est Vini qui aurait 8 buts en 12 matchs. Donc, voilà un peu par rapport à ça. Donc, 42 matchs de suite sans défaite en Liga pour le Real Madrid juste avant d'affronter Barcelone. Et en plus, si jamais, du coup, ils ne perdent pas face au Barça, ils égaleront le record. Donc il y a beaucoup d'histoires autour de ce classico et bien évidemment on va suivre et on a impatience de le voir. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.